Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2025. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à vous dire, les messages qui sortent pour vous. Je procéderai en 3 temps puisque c'est un tirage complet. Donc d'abord un premier tirage à portée générale pour votre mois, ensuite un tirage sur la sphère professionnelle et un tirage sur la sphère sentimentale. Bien entendu, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça vous dit rien du tout, ben laissez, puis vous verrez bien un petit peu comment ça tourne dans les jours, dans les semaines qui viennent. Vous pourrez y revenir autant que de besoin. Si ça vous parle pas du tout, je suis peut-être pas la bonne personne pour vous transmettre les messages cette fois-ci. Ça sera pour une autre fois. Et puis, je vous recommande aussi d'aller voir du côté de votre ascendant, signe lunaire, pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Alors, je vous mettrai un petit timer juste en dessous dans la description pour que vous puissiez rejoindre directement s'il y a un domaine que vous voulez réentendre. Mais je vous conseille toujours pour la première écoute de recevoir les messages dans la globalité parce que ça permet de trouver le fil conducteur entre les différentes choses et de comprendre pourquoi certains événements sont parfois interreliés. Voilà, je mettrai bientôt en route, dans quelques jours normalement, mon site pour vous proposer notamment des guidances personnalisées si vous en souhaitez. Donc dès que ce sera prêt, je mettrai ça, je rajouterai ça dans la description de la vidéo. Et puis je vous propose que l'on commence tout de suite. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de décembre? Alors je vais tirer les cartes de la première ligne et on va recevoir ça ensuite. Ouais. Alors ici, il y a une action à faire. On a ici la mère médecine qui vous renvoie à une action concrète. C'est un petit peu la carte qui vous met un coup de pied aux fesses pour vous dire que vous savez ce qu'il faut faire. Et donc, c'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action. Alors ce passage à l'action, il est entouré par deux énergies pour vous. D'une part, il y a le passé ou quelque chose que vous devez abandonner et quelque chose vers lequel vous allez, pour lequel il est important de bien s'organiser, de bien planifier les choses, pourquoi pas d'avoir un échéancier. Bref, on ne passe pas de l'un à l'autre facilement. Il y a une démarche soit de quitter quelque chose, ou soit de refermer une porte, ou d'arrêter peut-être de s'occuper de quelque chose qui peut être devenu lourd ou pesant pour vous, pour ensuite vous consacrer pleinement à un autre projet, ou à peut-être un autre travail, pour lequel ça va vous demander une phase progressive où il y a des étapes à franchir petit à petit. Donc c'est un peu l'idée que vous n'avez peut-être pas, par exemple si ça concerne le travail, que vous n'avez peut-être pas tout le savoir-faire tout de suite, et il faut accepter l'idée que peut-être la première semaine vous allez découvrir certaines choses, la deuxième semaine vous allez apprendre encore d'autres choses, peut-être que la troisième c'est prévu qu'il y ait un stage où vous allez apprendre encore d'autres choses. Voilà, on est sur des étapes progressives. Peut-être que pour certains d'entre vous, ces étapes ne sont pas définies. Dans ce cas, on est en train de vous dire d'y aller petit à petit, voilà, cette notion de planification, d'avoir des échéanciers, de pas chercher à aller tout de suite au bout du processus, mais bien ce chemin de progression qui est bon pour vous, parce que quand on essaie d'aller trop vite pour quelque chose qui est assez conséquent, on peut ensuite être freiné par la flemme, par la procrastination, par le découragement aussi. Donc ici, je ressens une progression qui va être assez longue, peut-être même qui va aller au-delà du mois de décembre, mais on est sur un mois où on vous dit, allez vas-y, maintenant prends cette direction-là, ferme cette porte et prends cette direction-là parce que tu as quelque chose à faire de ce côté-là et c'est maintenant qu'on se met en route. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, avec l'oracle des guerriers de lumière, ce que l'on veut vous faire savoir. Oui, regardez, au-dessous de la mère médecine, on vous parle de création. On vous parle de quelque chose que l'on met en route pour votre futur, pour votre avenir, donc probablement, je vous le disais, pour du long terme quand même. On a ici la carte « Je co-crée le monde de demain ». Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Il peut s'agir aussi, pourquoi pas, d'un aspect relationnel, peut-être un nouveau départ avec quelqu'un, ou le fait de s'engager envers soi-même à se positionner différemment par rapport à certains éléments de vie. Par exemple, ça peut être « je n'ai plus envie de vivre ça, donc maintenant, même si on me propose quelque chose qui peut sembler alléchant, je ne vais pas y aller parce que je sais que ça ne me correspondra pas. Il n'y a plus la peine que j'essaie, j'ai fait le tour de la question. J'irai vers quelque chose qui me correspond mieux. » Ça peut être voilà, quelque chose où finalement
on repart de zéro. Peut-être par exemple des personnes qui ont quitté un travail pour créer leur entreprise. Des personnes qui changent de statut aussi, ça peut. Et puis on se crée son nouveau monde. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, pourquoi pas. Bref, un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Alors ici, nous avons la carte qui renvoie à votre ancrage et à la nature. On vous parle que la nature, hein, donc ça représente toujours l'ancrage, l'authenticité aussi, revenir aux choses simples et essentielles. C'est pas étonnant puisqu'ici on a une carte qui vous dit d'écarter tout ce qui est devenu pesant ou qui n'a plus de place dans sa vie. Donc vous faites un espèce de tri pour garder uniquement ce qui est essentiel ou revenir aux sources. On vous parle de l'amour au sens large, hein, que vous pouvez trouver en redevenant vous-même. Et on vous dit que cette démarche va nourrir, apaiser et panser les blessures. Donc il y a une forme de guérison au travers de tout ça. Je ressens voilà, quelque chose qui est devenu pesant ou un peu compliqué à supporter pour vous. Donc vous allez vous alléger. En tout cas, c'est vers ce chemin qu'on souhaite vous faire aller. Et ici, on a une carte alors, qui renvoie au masculin sacré. Alors j'y vois ici une manière d'être stratégique dans les actions que l'on fait, parce qu'on sait pourquoi on doit être stratégique. Peut-être que vous vous êtes déjà, entre guillemets, fait les dents sur une situation où vous vous rendez compte que cette fois, on passe à l'action, mais on est beaucoup plus méthodique, beaucoup plus autodiscipliné, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on met toutes les chances de son côté. Donc ici, le petit texte. Donc il indique qu'en vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, alors même si vous êtes une femme, hein, gardez plutôt le côté où il y a des règles préétablies qu'on ne se permet pas de bouger. Donc en se libérant de tout ça, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale ou la domination de choses figées. Hein. Vous êtes en train de faire bouger votre horizon, ami Scorpion. Allez, qu'est-ce que l'on veut vous dire d'autre avec la dernière ligne ? Alors, ici, on vous parle de votre liberté. Quand on a la symbolique, on a une symbolique du loup, souvent, ça renvoie au fait de se respecter, de respecter ses besoins les plus importants. Ça peut être besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, besoin d'être libre, besoin de vous réaliser ou besoin de réaliser quelque chose. Donc, on vous parle d'être loyal envers tout ça, envers vous-même en quelque sorte. Et on vous parle aussi de collectivité, c'est-à-dire votre place avec vous dans votre dans votre complétude, de votre place parmi les autres. Hein. C'est la manière de prendre sa place, de la prendre de la manière la plus adaptée et la plus authentique et la plus galvanisante aussi pour vous, là où vous allez vous y retrouver au final. Alors ici, dans la ligne de création et de passage à l'action, on vous parle d'argent. On vous parle de... Alors argent en tant qu'énergie. C'est un petit peu l'idée que je fais quelque chose... Et donc, je récupère le fruit de mon labeur. Je me consacre à quelque chose, je suis récompensée. Voilà, hein, c'est une espèce de flux comme ça, qui peut bien sûr avoir des répercussions sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel. On vous parle d'échange. Donc, il peut y avoir, vu qu'on avait ici cette carte, il peut y avoir aussi, comme je vous l'ai dit, le fait d'échanger de l'argent pour recevoir de l'énergie, échanger de l'argent pour recevoir une formation, pour recevoir des compétences, pour recevoir un nouvel éclairage. Et puis, on vous parle de votre équilibre. Parce que peut-être que vous vous rendez compte ou que vous vous êtes rendu compte à un moment donné qu'il manque quelque chose à votre vie. Et donc vous acceptez d'échanger de l'énergie contre ce truc qui vient combler votre manque. Alors quand je dis énergie, hein, c'est vraiment au sens large, ça peut être, comme je viens de vous le dire, de l'argent. Et ensuite nous avons la verveine odorante. Donc là on vous parle d'harmonisation des 7 chakras. Donc il y a quelque chose qui va vraiment se réaligner, même dans votre corps, vous allez le ressentir. Et on vous parle de positivité. Donc tout ça c'est vraiment de bon augure pour vous. Il faut simplement... acceptez l'idée de vous mettre en route, mes chers scorpions. Et dans la mise en route, il y a aussi des portes à refermer. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit pour le message conseil. Donc, on a la déesse de la protection. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie inférieure à distance. Hein. Voilà, c'est ici. Hein. Mais ici, il est peut-être temps de montrer les dents, donc de passer à l'action, et de ramasser votre épée. Et c'est marrant parce que regardez, on l'a ici. On passe à l'action en sachant ce qu'on fait et en mettant vraiment une autodiscipline et une méthodologie, une stratégie dans ce qu'on fait. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec la clarté de son objectif pour que le résultat soit gagnant.
Voilà pour ce premier tirage, je ressens beaucoup de puissance. Dans ce tirage, il y a quelque chose à faire. J'ai l'impression que vous allez vous remettre en selle ou vous remettre en route par rapport à quelque chose qui a été mis de côté pendant un certain temps. Voilà, allez, je vais ranger ces cartes et on va passer au tirage pour la sphère professionnelle. Allez, pour le volet professionnel des activités en fonction de votre situation, qu'est-ce que l'on veut vous faire savoir? Ça peut être des études aussi, hein, si vous êtes étudiant. Des choix qu'on peut avoir à faire, voilà. Nous avons la terre-mère. Donc, je vous parlais d'un choix à l'instant. Ben, effectivement, il est là. Et la dame, donc la symbolique de l'abondance. Alors, ce que je ressens comme énergie, c'est donc bien évidemment ce choix. C'est une carte qui indique un choix et qui indique que pour être sûr de faire le bon choix, il faut s'écouter. On avait tout à l'heure le loup. Hein. Et il faut vraiment écouter son cœur, écouter son intuition, plutôt que d'écouter les bons conseils de quelqu'un qui aurait un intérêt peut-être à ce que vous alliez dans une direction plus que dans une autre. Là, c'est vous et vous-même qui devez vous positionner, qui devez faire ce choix. Je vous sens pas très sûr de vous par rapport à ce choix quand même. Hein, parce qu'on est ici une carte qui est là pour vous mettre en confiance et que vous dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, on veille sur toi, on veille sur tout ce qui est en train de se mettre en place et on a envie de t'aider aussi. Voilà. Je pense que cette hésitation, elle va vite, une fois que vous aurez, pris en main le côté émotionnel par rapport au fait de j'ose m'écouter. Et quand on ose s'écouter, en fait, on prend un risque. Parfois, c'est beaucoup plus difficile de choisir en s'écoutant soi que de choisir en écoutant quelqu'un d'autre, parce que si on écoute, si on se trompe en quelque sorte en écoutant quelqu'un d'autre, ce qui peut arriver puisqu'on ne s'écoute pas soi-même, on a quelqu'un à qui en vouloir, quoi. C'est un petit peu l'idée. On a une part de nous qui peut se permettre de dire j'assume d'avoir écouté quelqu'un, mais je n'assume pas le choix. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie prise de risque interne quand on s'écoute soi-même, parce qu'on sait que si après coup on se dit qu'on n'a pas pris la bonne décision, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et parfois c'est très compliqué ça. Mais ce qui arrive aussi, c'est que quand on a fait un choix en son âme et conscience, en s'écoutant, en étant convaincu que c'est le bon choix, et qu'au final ce choix il ne mène pas là où vous pensiez, peut-être qu'il était quand même là pour vous amener ailleurs, mais vous ne le voyez pas tout de suite. Voilà, qu'il faut parfois des années pour comprendre. Alors ici, je ressens cette énergie où vous vous posez plein de questions par rapport à ça. Comme si finalement, peut-être qu'on vous mettait un petit peu la pression. Ok, je te laisse choisir, mais je te préviens, tu as intérêt à réussir, par exemple. Ok, à toi de voir comment tu veux disposer les articles dans la vitrine, mais tu as intérêt à augmenter les ventes. Voilà, vous voyez ce genre de choses où on vous laisse une fausse liberté. En quelque sorte. Vous sentez la pression, vous avez envie de bien faire, mais vous êtes pollué, parasité par quelqu'un qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas tant libre que ça et que en fait on vous surveille du coin de l'œil. Alors il n'y a pas que cette personne-là qui vous surveille, il y a aussi vos anges gardiens, vos guides, l'univers. Et ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est fais-toi confiance parce que tu sais comment il faut faire. Oublie cette personne qui te met la pression. Et écoute-toi à fond, essaie de te mettre dans ta bulle quand tu as besoin de te concentrer, quand tu as besoin de te préparer. Je pense notamment aux étudiants qui sont en train de préparer un examen aussi, où quelqu'un peut vous dire « Ah oui, il faut absolument réussir parce que... » Non, attendez, oubliez ça pour l'instant, ça ne vous apporte absolument rien. Par contre, vous, concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous sentez qu'il faut travailler, les choses sur lesquelles, si c'est par exemple par rapport à un commerce ou quelque chose comme ça, ce que vous achèteriez en premier si vous étiez un client, par exemple, essayez vraiment d'habiter pleinement les différentes facettes de la décision pour faire vos choix en fonction de vos ressentis et aussi de votre bon sens. Il y a tout ça qui rentre en compte. Et regardez ce qu'on vous dit derrière, c'est que vous allez récolter les fruits de cet effort, les fruits de ce travail. C'est une carte de l'abondance et on vous parle engranger les récompenses. Donc dès lors que vous arrivez à vous couper de cette personne ou de ces personnes, ou peut-être de la société aussi, qui vous met la pression par rapport à une réussite, vous allez réussir à vous en sortir. Par contre, si vous les écoutez beaucoup, ou que vous leur donnez trop d'importance par rapport à ce qu'ils méritent, ça va vous polluer, et vous aurez du mal à laisser ces canaux de clairvoyance, de clairaudience, de tout ce que vous voulez, on en a tous, mais vous aurez du mal à laisser toutes ces communications se faire et vous guider vers les bonnes décisions.
Alors, qu'est-ce que l'on a maintenant dans les situations que vous allez pouvoir rencontrer sur ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ouais, regardez. Je vous parlais de quelqu'un qui vous met la pression. Ici, on a une carte qui vous parle de personnes toxiques, de personnes qui ont un comportement qui n'est pas correct. Alors, ces personnes-là, elles sont aussi tenues dans un coin, enfin, comment dire, un peu observées aussi du coin de l'œil par rapport à l'univers. C'est comme si on les laissait un petit peu jouer, mais on leur dit, attends, on va pas trop loin quand même, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y a peut-être des différentes forces qui sont en train de se jouer. Ouais, là, c'est une projection. Projection sur l'avenir. Alors ça peut être au-delà du mois de décembre, mais ce que j'ai l'impression quand même pour une certaine partie d'entre vous, c'est que ça se joue quand même dans les jours et les semaines qui viennent. C'est pas dit que pour tout le monde ça aille au-delà. Ici, c'est l'idée de faire une fois un travail plutôt que de le répéter chaque semaine, chaque jour. Voilà, optimisez votre temps. C'est le conseil que l'on vous donne ici. Et pour cela, pour trouver comment optimiser son temps, bah, c'est très important, comme je vous l'ai dit juste avant, de rester vraiment à l'écoute de comment vous sentez qu'il faudrait faire, en vous mettant peut-être à la place de certaines personnes, bah, pour vous économiser et pour être plus efficace. Il y a parfois des personnes qui changent constamment leur manière de faire, mais en fait, elles n'ont pas le temps de voir ce qui fonctionne ou pas. Et là, il y a ce type d'énergie que je ressens, c'est-à-dire écoute-toi, fais les choses telles que tu sens que tu dois faire pour obtenir, pour te rapprocher de l'objectif visé, pour obtenir satisfaction, mais laisse le temps à ce que tu mets en place de prendre de l'ampleur, de se développer, de voir comment ça marche, de voir quel est l'impact sur, je ne sais pas s'il y a des clients par exemple, de voir quel est l'impact. Vous ne pourrez pas le voir si vous changez constamment, mais peut-être qu'on a cette personne toxique qui s'amuse un petit peu à vous voir changer les choses parce que vous êtes inquiet, parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc essayez vraiment de vous mettre dans la bulle. Et alors ici, votre réussite, elle va faire jaser. Hein. On a ici la carte de la jalousie, le carte de personnes qui peuvent vraiment vous envier. Alors il peut y avoir quelqu'un qui vous envie, mais sans qu'il y ait de mauvais esprit derrière, mais il y a un petit peu un mélange des deux ici. Donc soit c'est parce qu'on parle de deux ou trois personnes différentes, par exemple, soit on parle de quelqu'un qui est un petit peu ambivalent entre les deux. Moi, je pense que c'est des personnes différentes. Mais voilà, on pourrait très bien vous dire, bah dis donc, t'as bien réussi alors que t'as pas foutu grand-chose. Hein, il pourrait y avoir ça. En fait, ce que ces personnes-là ne prennent pas en compte, c'est toute votre réflexion. Et c'est pour ça que, quelque part, si vous entendez ce genre de réflexion ou si vous sentez ce genre de pensée à votre égard, bah dites-vous que vous aurez atteint votre objectif. Ça veut dire que vous aurez réussi. Et ça veut dire en plus que vous aurez réussi à être efficace et optimiser votre temps, votre énergie, là où d'autres personnes ne savent pas le faire. Donc vous aurez révélé que vous êtes plus compétente, plus compétent. Hein. Donc quelque part, ça sera un signal intéressant pour vous. Ça voudra dire que vous êtes arrivé au bon endroit. Voilà. Prenez-le vraiment comme tel. Allez, on va aller voir maintenant. Hop, je vais pas les attraper. Voilà, la dernière ligne. Quels sont les messages que l'on vous envoie? Vous voulez de démolition. Allez, on casse la baraque. Ouais. Ici, on est guidé ou on a besoin d'être guidé peut-être. Ouais, parce qu'ici, il y a peut-être sur du plus long terme. Il est possible que ce soit pertinent pour vous, si jamais la situation s'y prête, de demander conseil à quelqu'un qui a déjà eu une expérience qui peut vous aider aussi. Vous avez besoin cette carte, c'est l'idée d'un GPS qui vous aide à retrouver votre chemin. Donc il peut venir de manière très intuitive, hein, et puis je l'ai ressenti avant, mais pour certains, ça peut être le fait de demander à quelqu'un, écoute, je sais que tu as déjà vécu ce genre de situation, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mais des personnes dignes de confiance. Peut-être des personnes qui n'ont pas les mêmes expériences, ou dans ce même domaine, ou voilà, mais qui sauront vous conseiller. Ou se faire passer, par exemple, s'il y a une question de clientèle, pour un client lambda, pour voir ce que cette personne, elle, choisirait si elle avait différentes possibilités. Ça viendra vous aiguiller. Et enfin, on termine avec la carte Abracadabra, qui désigne, encore une fois, une réussite, comme un tour de magie, comme quelque chose qui, hop, allez hop, c'est pas que ça vous glisse entre les doigts, hein, vous, ça vient vers vous, mais c'est plutôt que ça va glisser entre les doigts de quelqu'un d'autre, et ça va rebattre les cartes et modifier un équilibre, ou peut-être, on avait, pourquoi pas, l'habitude de se dire que on allait vous confier des tâches secondaires, par exemple, ou qu'on n'allait pas encore vous attribuer une fonction ou une confiance, parce que vous arrivez à gérer la pression, vous arrivez à distinguer ce qui est important du reste et vous virez ce qui ne l'est pas.
hein, il y a beaucoup d'intransigeance. Vous écoutez, et en vous écoutant, vous arrivez au bon endroit. Donc, pour vous, c'est un sans faute, en fait. Hein. C'est ça que vous devez... Ça ne sera pas facile à vivre, pas tous les jours, mais en tout cas, c'est un sans faute pour vous. Donc, bravo, mes chers scorpions, tenez vraiment bien la route avec vos intuitions. Hein. Laissez vraiment les intuitions et votre ressenti, vos convictions vous guider, et ça vous mènera au bon endroit. Qu'est-ce que l'on a d'autre? La déesse de la lune. Votre profond désir de faire régner l'harmonie au sein de votre entourage transformera la disharmonie que vous vivez en une connexion profonde avec toutes les personnes impliquées. J'ai l'impression que vous allez mettre tout le monde d'accord, en fait. Hein. Tout le monde d'accord dans le sens où vous allez imposer votre manière de vivre, ou de faire certains choix, en tout cas, de votre vision professionnelle, parce que c'est vos résultats qui parleront d'eux-mêmes, en fait. Donc, ça mettra tout le monde d'accord, en quelque sorte. Hein. Votre empathie communicative inspire vos proches à faire briller leur lumière intérieure, mais aussi à apprendre à se tolérer, notamment pour les personnes qui ont des petits problèmes d'ego à régler. Donc vous allez être inspirant ou inspirante, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se dire « Punaise, comment il ou elle a réussi à faire un truc que moi, j'ai jamais réussi. Et en plus, je lui ai pas facilité la tâche. » Voilà pour vous pour ce tirage. On va maintenant passer sur le volet sentimental. Allez, les scorpions, pour votre volet sentimental, qu'est-ce qu'on va vous dire pour le mois de décembre? Oups. Bon, ici, je vous ressens avec une insatisfaction par rapport à ce que vous vivez sur le plan sentimental. Quand on a la carte de l'hiver, c'est qu'on est sur un besoin vital pour vous, un besoin très important, qui soit ce sont des limites qui sont franchies par quelqu'un, ou parce que votre vie actuelle ne vous convient pas, hein, si ce n'est pas intentionnel de la part de quelqu'un, soit vous devez l'imposer en fait. Voilà, soit vous êtes en train de dire punaise, mince, en quelque sorte, je suis déçue de voir que je ne suis pas respectée dans mes souhaits, dans mes désirs et dans ce qui est important pour moi, dans les choses auxquelles je tiens. Donc soit vous êtes dans un état un petit peu de frustration, ou soit on est sur une situation un peu plus où il y a de la bataille, où on est en train de se positionner justement pour faire respecter les choses que l'on veut. Alors peut-être que l'un précédera l'autre aussi, hein. On peut être un petit peu là-dedans. J'ai l'impression que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, mais je ressens aussi l'énergie de personnes qui sont seules et qui sont plutôt dans cet état de « mais je n'ai pas ce que je veux, je n'arrive pas à rencontrer les personnes qui me plaisent, je n'arrive pas à croiser la route de quelqu'un qui me conviendrait, alors que pourtant j'ai pas l'impression de vouloir la lune, quoi, en fait. Hein. » Donc avec ce métamorphe, alors métamorphe c'est quelqu'un qui se transforme, c'est quelqu'un qui va... vous savez, c'est un peu l'énergie des fumeurs qui, du jour au lendemain, vont écraser leur dernière cigarette et ensuite ne vont plus y toucher. C'est cette énergie-là. C'est qu'à un moment donné, il y a une décision qui émerge en vous de changer quelque chose en vous. Ça peut être physique, c'est-à-dire aller chez la coiffeuse ou le coiffeur, demander une nouvelle coupe parce que vous avez besoin de changer de tête pour passer à une nouvelle version de vous-même. Vous n'avez plus envie de vous reconnaître même dans le miroir. Vous préférez, allez, on passe à autre chose, on recommence à zéro. Ça peut être aussi le fait de devoir ranger les choses parce que c'est un peu le bazar dans sa tête. Alors du coup, on a besoin de faire place nette autour. On a besoin de se libérer de la charge mentale. Et ça peut être aussi une résolution que vous prenez. Une résolution, par exemple, de vous dire, voilà, maintenant, j'ai pas envie d'être seule encore dans l'année prochaine. Donc cette année, l'année qui vient ou les mois qui viennent, je vais sortir, je vais aller voir telle personne. Je vais me forcer un petit peu, peut-être d'aller dans un club. En tout cas, de m'ouvrir aux autres. Parce que j'ai envie que cette situation qui ne me convient pas et qui ne respecte pas mes besoins et mes attentes change. J'ai envie de secouer le cocotier un bon coup pour faire rentrer dans ma vie là où les personnes, hein, pourquoi pas, qui me conviendront. Et puis dans tout ça, on verra bien ensuite comment ça évolue. Ici, au travers de cette carte, je ne sais pas si vous le voyez, nous avons un serpent en filigrane. C'est-à-dire que cette transformation... Alors, et on a aussi le loup. Donc cette transformation, elle vous permet de vous respecter, d'aller vers ce qui est important, essentiel pour vous, mais aussi de vous guérir. Hein, donc c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment cette énergie du fumeur qui va arrêter parce qu'il sait que c'est pas bon pour lui, parce qu'il sait que ça lui coûte cher, parce qu'il sait que finalement, il a plus envie de sentir l'odeur du cendrier mouillé, enfin voilà, c'est pas... je pars dans plein de choses différentes, mais
On a tous ces bonnes raisons de vouloir un changement dans sa vie, et c'est un petit peu ce que je veux vous dire ici, c'est-à-dire qu'elles vous appartiennent, et c'est à vous d'en faire un petit peu votre affaire pour voir comment vous pouvez mettre en route cette amorce de changement. Et avec le grand prêtre, eh bien, on est dans l'idée de regarder loin devant soi. Je perçois des personnes qui vont se fixer un objectif à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir changer dans votre vie. Donc j'ai beaucoup parlé des célibataires, mais c'est la même dynamique pour les personnes qui sont en couple. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est à réajuster. Par exemple, si c'est vous qui donnez beaucoup de votre personne et que vous prenez sur votre temps, sur d'autres choses que vous aimeriez faire pour faire des choses communes, peut-être que là, il est temps de dire, écoute, on partage les tâches, tu fais ça, je fais ça, j'ai envie de m'inscrire à la salle de sport, j'ai envie d'aller chaque semaine une fois au cinéma, ou que sais-je encore. Et c'est important de vous positionner par rapport à cette chose que vous voulez faire ou vivre, et à la mettre en position centrale. Et en fait, quand je dis un équilibre qui va se repositionner autour, c'est un peu l'idée que vous posez vos pions, vous posez vos bases, et puis autour de vous, eh ben, on s'arrange. Voilà, c'est un petit peu ça pour les personnes en couple, mais c'est essentiel pour vous, parce que ça vous manque. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Et on est sur quelque chose sur du long terme, hein. C'est pas juste un test pendant une semaine ou un mois, d'accord? Ah ouais, dis donc, vous avez, au niveau du moral, là, à ce sujet, c'est quand même pas mal de choses où vous avez l'impression que c'est perdu d'avance presque pour certains. Regardez, la fenêtre fermée, c'est vraiment, enfin déjà, visuellement sur la carte, c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, on pourrait ouvrir la fenêtre, mais dans un premier temps, on préfère rester à réfléchir un petit peu, en étant un petit peu... découragé en se disant peut-être que c'est pas pour soi. Peut-être ici que vous souffrez de ne pas être avec quelqu'un aussi, hein, ça peut être ça, une espèce de manque. Donc il peut y avoir le manque d'une partie de vous-même, comme le manque d'une personne. On est en train de vous dire ici au travers de cette carte, eh bien profite de cette période pour te recentrer sur ton bien-être, recentrer sur ce qui est essentiel. Donc même si dans un premier temps, il y a quelqu'un qui n'est pas à votre écoute ou quelqu'un qui n'est pas là, eh bien pour l'instant, pensez à vous. D'accord? On se chouchoute, on se coucoune, et c'est aussi en apprenant à prendre soin de vous que vous allez pouvoir vibrer de l'amour pour vous, pour les autres, et que il y aura un effet un peu de contagion par rapport à votre environnement. Alors, en dessous du loup, ici, nous avons la carte de la tristesse, quelqu'un qui est un petit peu tout seul dans son fauteuil. Donc, on vous parle ici qu'on traverse un moment où, encore une fois, j'ai cette énergie que ça vous semble insurmontable, hors de portée. On vous dit de ne pas baisser les bras, et qu'à un moment donné, les choses vont bouger, que peut-être que vous allez vous exprimer vis-à-vis de quelqu'un, ou que vous allez faire « Oh ouais, je suis là !» par exemple, hein, si vous êtes seul. C'est un petit peu cette énergie qu'on veut se montrer, on veut aller vers les autres. Mais peut-être au début, on a l'impression que on reste un petit peu dans son coin. Là, on vous dit, à un moment donné, quelqu'un va venir vous tendre la main, et ce sera le moment de la saisir. Voilà, donc faites preuve de patience, vous êtes sur une phase qui ne va pas durer, peut-être qu'elle dure déjà depuis un moment, mais là, on vous dit voilà, de prendre soin de vous, de veiller toujours à être guidé par vos besoins les plus profonds, et à un moment donné ou à un autre, eh ben, il y aura quelqu'un qui va passer par là et qui va être intéressé par tout ça, ou ça peut être votre partenaire de vie, ça va monter à tous les étages hein, dans la tête, et puis à un moment donné, il va dire « Ah bah ouais, c'est vrai qu'en fait, là, j'ai pas fait gaffe à ça, j'aurais dû lui demander ça, j'aurais dû... » et qui va revenir vers vous, peut-être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, peut-être qu'il y a des choses, des conversations qui vont être remises sur le tapis, comme avec un mea culpa, ou des excuses, eh bien accueillez-les au moment où elles viennent, et vous verrez que là, la joie va revenir. Et bien sûr, juste avant ça, on avait cette phase d'incertitude, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas si on sera bien ou pas, on ne sait pas si, comment dire, si certaines choses vont évoluer ou pas. C'est un peu comme si c'est une énergie comme si vous étiez dans le brouillard. Donc là, on vous dit pour l'instant, pareil, pensez à vous et vous reviendrez à tous ces questionnements plus tard. C'est l'idée de ne pas vous faire plus de mal que nécessaire. Il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. Mais pour l'instant, occupez-vous des choses qui dépendent de vous, c'est-à-dire s'exprimer, se positionner, ne pas laisser les limites être dépassées par quelqu'un, bien identifier ce que l'on souhaite pour la suite, et puis
Et puis accepter une temporalité nécessaire, le temps que tout s'équilibre comme vous le souhaitez autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Regardez, définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez là un plan, et on vous dit que vous irez dans la bonne direction. Donc avec cette carte ici, tout ce temps que vous allez passer à réfléchir et à vous poser des questions, à un moment, il y aura des bonnes idées qui vont émerger, et je ressens que ça va être accompagné par de bonnes énergies autour de vous, par rapport à des personnes, soit qui vont aller et venir, ou que vous allez croiser, ou peut-être pourquoi pas une rencontre aussi, mais je ne la ressens pas tout de suite, pas ce mois-ci en tout cas. Je ne ressens pas de rencontre ce mois-ci pour votre signe. Mais il y a des énergies quand même qui préparent la rencontre pour les personnes qui sont célibataires, clairement. Ensuite, on vous dit qu'il faut changer, ici. Oubliez qui vous êtes, c'est-à-dire que votre passé ne vous appartient plus. Maintenant, il est temps de reprendre un petit peu du poil de la bête. Je ressens donc une énergie montante pour vous, que ce soit pour vous affirmer au sein de votre couple et faire valoir ce que vous voulez vivre. Je vous l'ai dit, peut-être des inscriptions à quelque chose, peut-être du temps que vous allez consacrer à un loisir, et ça va modifier les habitudes dans votre couple, dans votre famille. Et pour les autres, c'est un petit peu l'idée, je ne laisse pas le destin choisir pour moi, en quelque sorte. C'est je vais bouger les lignes pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et ici, on termine avec cette carte qui a sauté. Donc la loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste et équitable. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation après avoir vécu par exemple un divorce où vous n'avez pas eu complètement satisfaction sur les conditions de séparation. Donc on se dit, bah punaise, maintenant c'est moi qui dois me débrouiller, alors que c'est l'autre qui m'a trahi, et finalement je me retrouve le bec dans l'eau, c'est compliqué. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Mais auquel cas, vous le savez déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi une espèce de frustration de se dire, punaise, sur ce plan-là, il y a des choses qui sont à améliorer, qui vont pas de manière optimale par rapport à ce que je souhaitais, et d'autres personnes qui sont beaucoup plus pénibles que moi, qui ont plein de défauts visibles, et bien ces personnes-là, elles vivent un amour épanoui. Pourquoi? Voilà, il peut y avoir ce genre de questionnement ici. Donc là, pareil, même énergie, on ne va pas chercher à se faire plus de mal que nécessaire, on s'occupe de soi, on prend soin de soi pour pouvoir vibrer l'amour et établir autour de vous ces énergies d'amour serein que vous allez créer parce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Dès lors que vous vous aimez profondément, vous allez créer des conditions de respect de vous-même, vous allez les imposer en fait, ou vous allez les vibrer, et autour de vous, on va s'aligner autour de ça. Voilà tout le processus en tout cas dont on vous parle pour ce mois. On remet soi-même les pendules à l'heure pour soi, et ensuite les autres vont s'adapter autour de ce même horaire, en quelque sorte. Alors on a la déesse de la création dans votre message conseil. Pour faire naître une idée, un enfant, ou une nouvelle incarnation de vous-même, alors peut-être qu'il peut y avoir effectivement pour certains une question autour d'un enfant. Vous devez être prête ou prêt à surmonter la douleur extatique du cycle de création-destruction. Donc il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit être remis à plat pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Cette fièvre orgasmique, carrément, déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Donc oui, mes chers scorpions, ne restez pas figés sur des petites impressions du moment. Il y a quelque chose qui se prépare et visiblement, ça sera pour 2026, mais on verra ça avec le tirage annuel que je publierai quand il sera fait, mais pour l'instant, je ne suis pas à ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois, une très belle journée, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.